tout le monde. Avant de rentrer dans la guidance, j'aimerais vous proposer un petit rituel de protection avec les archanges. Vous l'adaptez bien sûr selon vos besoins, l'endroit où vous vous trouvez ou selon ce que vous avez envie de protéger. Euh, on commence. On prend une grande inspiration. Je demande à l'archange Michael, Uriel, Zadkiel de placer des anges gardiens à chaque porte, chaque fenêtre, chaque ouverture de ma maison, afin de protéger toutes les personnes, tous les animaux et énergies positives ambiantes qui s'y trouvent durant toute la journée. Et je vous remercie d'activer cette protection ici et maintenant. Merci, merci, merci. Et voilà. On commence et on va s'occuper des Gémeaux. Bonjour les Gémeaux. On va voir. Oh, période florissante en ce moment les Gémeaux. On va voir ce qui se passe pour vous, ce que vous avez besoin de savoir, de comprendre ou simplement ce qui vient à vous durant ce mois de mars. Alors, vous allez remarquer que je ne mets plus les dates à côté mars 2023, février 2023. Parce que tout simplement, j'ai été regarder, j'adore regarder les YouTube d'ésotérisme sur YouTube, les vidéos. Et je suis tombée sur une vidéo d'une dame que je suis assez souvent. Et j'écoute la vidéo et je me dis, waouh, purée, c'est grandiose. Et donc, je vais regarder pour quelle période il s'agit. Qu'est-ce que je vois? Je vois que la vidéo, elle datait d'il y a 2 ans. Ah, je me suis dit, c'est pas vrai. Et je me suis dit, c'est incroyable ça. La vidéo, elle a été faite en mars il y a 2 ans. Je tombe dessus par hasard. Je l'écoute en pensant que c'était mars 2023 ou une période du 1er au 15 mars 2023 ou je sais pas. Et en fait, pas du tout, c'était il y a 2 ans. Et ça collait, pas pour tout bien évidemment, hein, mais il y a plusieurs passages qui correspondaient, auxquels je pouvais m'identifier. Je me dis, c'est pas possible. Alors j'ai pris une grande décision qui n'engage que moi évidemment. Je ne vais plus dater, je vais juste situer les vidéos, c'est-à-dire mars, février, avril, mai, tout ça, mais je ne vais plus dater, je ne vais plus mettre 2023, 2021, 2030. Et voilà, comme ça, si vous arrivez la même chose que moi, si un jour vous surfez sur Internet et vous tombez sur par exemple une de mes vidéos, eh bien vous savez que vous pouvez l'écouter à tout moment et que si ça vous parle, eh ben ça vous parle. Et si ça vous parle pas, ben vous zappez, vous changez, c'est tout. Mais ne nous embêtons plus avec ces dates, ces limites, ces références imposées par qui, je sais pas. Mais en tout cas, c'est comme ça. Donc, allons plus loin que ça. Ne nous mettons pas de limites, il y en a assez dans la vie comme ça. Donc, faisons-nous plaisir, allons-y, soyons fous. Mars intemporel pour jusqu'en 2045, par exemple. Non, je rigole, mais enfin bon, voilà. Donc, on va revenir aux Gémeaux. Alors, les Gémeaux, pour le mois de mars, de tous les temps, on y va. Oh, il y a une carte qui s'est retournée, je crois. Oh oh! On a l'homme de cœur. Alors, les Gémeaux, on a envie de plaire et de séduire, hein. Cette carte, évidemment, elle représente l'amour, mais elle représente aussi l'envie de donner de l'affection, l'envie de séduire, l'envie de regarder, d'être regardé, de donner son cœur. C'est une carte très très positive, mais aussi très sensible. Alors, hop, pour certains Gémeaux, la sensibilité euh, émotionnelle et sentimentale pour ce mois-ci. Euh, vous allez devoir gérer des émotions auxquelles vous ne vous attendiez pas. Alors, ici, on a la carte de l'étoile, bien sûr, l'étoile, super carte de succès, carte de concrétisation, d'espoir. On vous dit tous les espoirs sont permis. Alors, on va. Les Gémeaux, votre état d'esprit. Votre force,
Donc, challenge du mois. Votre force. La sphère professionnelle. Sphère financière et sphère émotionnelle. Alors, ah ben c'est pas possible, regardez. Au dos du paquet, on a encore l'homme de cœur. On a envie de se confier au mois de mars, les Gémeaux. Je pense que vous aurez besoin ou simplement envie de confier votre amour ou de parler de votre amour à la personne concernée. Vous aurez envie de... On dirait que vous allez reprendre goût à l'amour. Oui. Après une période de stress, d'anxiété et d'angoisse, après une période où vous étiez plutôt avare en démonstration romantique et le fait de dire je t'aime, tu es beau, tu es jolie aujourd'hui, vous étiez tellement dans une dynamique de stress et d'angoisse que vous étiez à 100 années-lumière de ça. Et ici, on dirait qu'il y a un grand retour pour le mois de mars. Hop, on revient, on réalise que le plus important n'est pas les contrariétés, le plus important c'est ce qui se passe ici et maintenant et le partenaire qu'on a devant soi, ou la famille, ou les amis, hein. C'est pas que sentimental. Alors, votre état d'esprit, les Gémeaux, vous êtes très concerné par votre foyer pour le mois de mars, les Gémeaux. Vous vous sentez très concerné par ce qui se passe dans le foyer. Aussi, vous êtes très à l'écoute de ce qui se passe dans votre fort intérieur, peut-être justement en corrélation avec la volonté de confier, de délivrer plutôt des messages d'amour. Alors, challenge du mois. Le challenge du mois, ça va être de croire en votre bonne étoile, de croire au succès, de croire à la réalisation de vos projets. Le fait de se dire que tout est possible. On est ici sur Terre, oui, pour expérimenter, oui, pour vivre des choses, certainement pas pour souffrir, certainement pas pour être pauvre, certainement pas pour passer d'un déboire à un autre. Et là, vous êtes tout doucement occupé à le conscientiser. Vous vous dites que le champ des possibles est ouvert et que si vous voulez, il y a possibilité. Et là, cette carte aussi nous annonce un succès. Waouh! Votre force pour ce mois-ci, eh bien, c'est la matérialisation de vos projets, un certain succès. Si on parle de domaine financier, une rentrée d'argent. Si on parle de projets que vous voulez monter ou mettre en place, l'issue est très positive. On parle aussi que vous allez dégager une énergie très solaire, très... Waouh! On voit bien que vous êtes vraiment en pleine transformation, mais c'est une transformation personnelle au niveau de votre personne, de votre être. Ce n'est pas qu'une une transformation sociale ou familiale ou professionnelle. Là, on est vraiment dans votre fort intérieur, entre vous et vous-même, dans votre subconscient. Et là, vous rayonnez. En tout cas, vous avez décidé de rayonner et ça se matérialise. Dans la sphère professionnelle, il y a des débats, les Gémeaux. Euh, il va y avoir un petit quiproquo que vous allez vite balayer parce que c'est vraiment que ça, c'est un nuage, ça va faire que passer. Alors maintenant, il y a deux choix qui s'offrent à vous. Soit vous ruminez parce que vous n'avez pas digéré ce qu'on vous a dit, ou la remarque qu'on vous a faite, ou le fait qu'on vous ait planté. Vous ruminez ça pendant 10 ans et vous allez attirer à vous des énergies négatives. Soit vous prenez en compte la carte du nuage, c'est-à-dire que oui, il s'est passé un quiproquo ou une maldonne ou une petite engueulade avec un collègue ou avec une équipe. Et voilà, vous vous êtes disputé, vous vous êtes dit ce que vous deviez dire, hop, on passe à autre chose. On passe. On chasse et on fait venir on réinvite le positif dans votre vie. Sphère financière et matérielle. Waouh, c'est... Ah ben en ce moment, au niveau financier et matériel, c'est très florissant. Vous avez la carte de la chance, ici carte de l'argent, ici carte du succès.
Ceci peut aussi représenter un bâtiment administratif. Peut-être que vous allez recevoir de l'argent venant d'un bâtiment administratif, hein, qui n'a rien à voir avec le secteur professionnel, en tout cas. Et ici, dans dans la sphère relationnelle et sentimentale, on nous parle de courage, de sacrifice, d'espoir, de spiritualité. J'ai l'impression que cette carte-là, si on l'interprète comme étant un sacrifice et de la peine et de l'endurance, j'ai l'impression que ça fait partie du passé. Ces énergies glissent tout doucement vers le passé. D'ailleurs, on va tirer une carte dessus. Je vais prendre l'autre jeu de Mademoiselle Lenormand. Et on va voir ce qu'on nous dit de plus sur ce tirage. Ah, la carte du livre, la connaissance, les formations. On va chercher les informations là où elles se trouvent. On vient nous délivrer une information. Moi, j'ai l'impression que ça sonne aussi un peu comme une révélation. Vous allez apprendre quelque chose qui va vous permettre d'y voir plus clair et d'avoir toutes les infos possibles que vous avez besoin pour arranger une situation ou avoir le succès sur quelque chose, une relation, un projet. Alors, on a 3-6 ici. 3-6, c'est le profit. Waouh! Argent, 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 argent. Spiritualité peut-être. Ça dépend dans quel dynamisme vous trouvez. Ça dépend si vous travaillez dans le spirituel ou si vous travaillez votre énergie. Mais en tout cas, on a 3-6 aussi qui nous parle de rentrée d'argent, profit. C'est génial. Ici, nous avons le bouquet au dos du paquet qui nous parle d'invitation, de festivité. La carte du choix s'est retournée. On vous rappelle que c'est le moment de prendre un nouveau chemin de vie. Si vous voulez entamer un nouveau projet, une nouvelle carrière, c'est le moment aussi. On vous dit que les énergies se sont mises en place et continuent à se mettre en place pour vous inspirer des nouveaux projets et peut-être même changer de carrière et de profession. Alors, on va tirer une carte sur tout, hein. Hop, hop, hop. Nuage, chance et la croix. Alors, oh, ah ben ça alors. Au dos du paquet, vous avez le chien. C'est une très grande carte de protection. C'est aussi la carte de la fidélité, de l'intégrité et de l'amour inconditionnel. Derrière, nous avons le cercueil ici, ça sonne plutôt comme la fin d'une situation, la fin d'un cycle. Ah, mais c'est ça. Vous rentrez dans un nouveau cycle. Ici, on a la fin d'un cycle sous le signe de la protection. Et c'est pas venu tout seul, la fin de ce cycle. Vous avez travaillé vous avez travaillé sur vous, vous avez fait bouger les énergies, vous avez pris des grandes décisions. On dirait que vous avez fait un espèce de grand nettoyage du printemps, peut-être bien dans la maison, mais dans vos énergies aussi. Vous avez chassé pas mal d'énergies négatives, peut-être même que vous avez nettoyé du karma là. Alors, l'état d'esprit dans la maison, c'est directement vous. Donc là, on parle vraiment bien de votre intégrité, de votre personne. On parle de vous-même, de votre fort intérieur. Challenge du mois. Eh bien, on a la carte de la montagne et ici, on a la carte du succès, de l'espoir et de la concrétisation des projets. J'ai l'impression que rien ne vous arrête ici. On vous dit que rien ne vous arrête. Il y a une montagne, c'est pas grave, regardez, je vais la contourner. Et j'ai le soleil derrière en plus. Donc, même s'il y a des choses qui viennent se mettre en travers de vos projets, vous allez simplement les contourner, vous n'allez même pas vous prendre la tête. Et ça, vous n'aurez pas besoin de réfléchir pour ça. Ça va être instinctif. Sur votre force, vous avez les chouettes. Les chouettes ici, ça nous parle de maturité, expérience, sagesse. Ça nous parle aussi d'une femme aimable qui est directement dans votre entourage. Ici, elle est juste à côté de vous. Moi, je pense plutôt qu'il s'agirait d'un partenaire ou d'une personne très proche de vous, meilleur ami, cousin, cousine, ça dépend les relations que vous avez familiaux. En tout cas, c'est quelqu'un de très proche de vous. Ça parle aussi, les chouettes. On peut nous donner aussi comme info que ce sont deux personnes, deux nénettes, deux dames, ou alors deux messieurs avec une énergie yin très forte, qui
qui bavardent, qui cancanent, qui font leurs commentaires, qui portent leur jugement. Mais on dit aussi que vous êtes au-dessus de cela. Ça ne vous touche pas, bizarrement. Parce que les Gémeaux, vous êtes très sensibles à la critique. Et là, vous passez au-dessus. On dirait vraiment que vous avez fait un travail de fou pour vous élever au-dessus des petites contrariétés de la vie, pour arriver là où vous voulez. Au niveau professionnel, la carte des petites contrariétés, ici, la petite dispute, la critique qui est mal passée au boulot, vous avez la carte de la lune dessus, c'est la victoire et la réussite dans le milieu professionnel. Vous avez pas mal de cartes de réussite, hein, que ce soit solaire et lunaire. Hein. Alors, au niveau sphère financière et matérielle, vous avez la carte de la consultante ou de vous, le consultant. Vu que le consultant est là, on ne peut pas avoir deux hommes, hein, ou femmes, ou un peu importe en fait. Ici, on parle de vous et on dit que il y a un profit qui arrive, de l'argent qui arrive directement chez vous, pour vous. Euh, j'ai pas l'impression que ça vienne d'une institution ou d'une somme que vous attendez. C'est quelque chose d'inattendu qui vient. Peut-être par l'intermédiaire d'une dame. La sphère relationnelle, ah ben voilà. La sphère relationnelle, on peut l'interpréter de plusieurs façons, mais ça peut être la carte de la croix, c'est la spiritualité, ça peut être la souffrance, le courage, l'abnégation. Et ici, on a la carte des poissons, la carte de l'argent, la carte de l'entreprise, la carte des démarches indépendantes. Et pour moi, ça me fait penser, vous devenez autonome au niveau... autonome, c'est pas vraiment le mot. Peut-être vous prenez de la distance, vous prenez le large, vous laissez couler de l'eau sous les ponts entre vous et une certaine amertume, nostalgie, souffrance, c'est un peu trop gros pour ce que ça représente ici, mais on nous parle vraiment en ce qui concerne une amertume du passé sentimental ou émotionnel, ou même familial, ou une nostalgie, vous mettez de l'eau, vous laissez couler l'eau sous les ponts, et vous prenez vraiment les choses, les émotions avec du recul et de la distance. Voilà les Gémeaux, très beau tirage général ici en tout cas. Hop, hop. On va voir avec le Béline, on va faire un tour général toujours avec le Béline. Cette fois-ci, on va faire un tableau de 9, voir ce que ça peut nous donner comme information complémentaire. Alors, pensez à amitié. Un ami pense à vous, ou un ami va se manifester, ou vous éprouvez de l'amitié sincère pour une personne. Tout simplement un rendez-vous entre amis. En tout cas, vous allez recevoir des nouvelles d'une personne que vous considérez comme un ami. Ok, on va. Les Gémeaux, mois de mars, de tous les temps. Les Gémeaux, qu'avez-vous besoin de comprendre, d'intégrer, de savoir pour traverser le mois de mars? Gémeaux, Gémeaux, et voici. Alors, dos du paquet, on nous parle de renommée, de réussite, concrétisation. C'est la planète de Jupiter. Jupiter, c'est la planète de l'argent, du matériel, du commerce. C'est la planète des affaires. Les affaires, matérielles et financières et professionnelles. Très belle carte. Et là, on vous parle de reconnaissance aussi. Qui viendrait après une perte d'énergie, une perte d'ambiance, une baisse de régime en fait. Alors, on y va les Gémeaux. Soumission. Waouh. Plus de soumission. Honneur. Nouvelle. Table. Fatalité. Inconstance et argent. Alors, de quoi on nous parle ici?
Ici, on nous dit euh, que vous vous sentiez, toujours au niveau général, vous vous sentiez soumis, esclave d'une situation qui vous obligeait à vous replier sur vous-même ou à faire simplement une introspection. Et moi, je pense plutôt que c'est une introspection parce qu'on a la carte, on a la carte divine qui est ici, qui efface, qui annule et qui amoindrit considérablement l'impact des mauvaises nouvelles ou des mauvaises situations que vous pouvez vivre. Là, vous vous sentiez tellement esclave et soumis d'une situation, vous avez laissé le pouvoir, votre pouvoir personnel, vous l'avez laissé à quelqu'un d'autre, et c'est comme si une intervention divine était venue frapper à votre porte et dire: Eh oh, tu vas te réveiller, tu vas te reprendre en main, t'es pas ici pour ruminer, pour pleurer, pour avoir peur. Hein. Lève-toi maintenant. Cut, on coupe la corde, on se libère, tu fais l'introspection, tu regardes où ça va pas et tu réagis parce que tu vas pas rester comme ça. On a la carte des honneurs, des valeurs morales. La carte, c'est ce que vous considérez comme des valeurs, vos valeurs. Euh, c'est la carte aussi de la réputation. Vous allez recevoir des nouvelles de ça. Des nouvelles vous concernant directement sur votre manière d'être, sur votre manière d'agir. C'est comme si votre manière d'être et d'agir avait été repérée par quelqu'un ou un groupe de personnes et quand vous alliez recevoir une invitation justement pour faire plus ample connaissance. Tiens, ici c'est un peu des allures sentimentales. Peut-être que votre personnalité a plu à une personne qui vous contacte pour vous demander un rendez-vous. Ou votre profil professionnel a plu, votre intégrité, votre réputation, le bouche à oreille a fait son effet, c'est venu à l'oreille d'un recruteur ou d'une société ou quoi qui voudrait travailler avec vous et vous contacte pour en parler lors d'un entretien. Ici, on a un changement brutal et total de situation. Ça sonne comme la fin d'une situation ou d'une relation. Mais moi, je pencherai plus pour la situation euh, qui coupe avec une partie de votre caractère, de votre personnalité, qui avait tendance à remettre au lendemain, qui avait tendance à tout le contraire de faisons aujourd'hui ce qu'on ne peut pas remettre à demain. Enfin, je ne sais plus trop comment elle va cet adage, mais ici, vous étiez dans la dynamique totalement inverse. On remet au lendemain, je pourrais le faire plus tard, je commence, je ne termine pas. Il doit y avoir 40 chantiers de commencer et aucun de terminé. Et ici, il y a un changement. C'est comme si vous étiez total, brutal. C'est comme si vous étiez levé un matin et un déclic s'est fait dans votre esprit et vous alliez pallier à, à ce trait de caractère qui n'est pas très positif. Et vous allez en retirer une satisfaction énorme. Alors, en ce qui concerne le fait de se sentir esclave de quelqu'un ou de quelque chose, on en reçoit des nouvelles et qui va vous donner une certaine liberté, une certaine... oui, qui va vraiment vous libérer. Va vous donner un champ d'action beaucoup plus large et plus autonome et indépendant. Vous n'allez plus vous sentir ni les pieds et mains liés à ne plus savoir quoi faire, à regarder ses pieds, ne pas trouver de solution. Par rapport à votre introspection, vous allez en retirer des choses très bénéfiques qui vont vous permettre de couper court à des traits de personnalité qui ne vous plaisent pas, qui vont couper court à une situation, qui vont mettre fin à des relations qui ne vous correspondent plus. Vous allez recevoir des nouvelles de l'univers infini, de la source, de vos guides, de vos anges gardiens, qui vont apporter un souffle nouveau chez vous, pour vous. C'est comme si vous alliez recevoir une guidance ou vous alliez canaliser un message qui allait vous rebooster ou un médium ou un clairvoyant qui vient vers vous, vous donner des nouvelles, enfin qui vient vers vous, non mais qui vous apporte des informations qui vont apporter un vent nouveau sur votre manière d'être et d'agir et de faire. Voilà. Sinon, il va y avoir
La fin d'une situation, d'une relation, vous allez en recevoir des nouvelles et ça va vous apporter de la satisfaction ou de l'argent, profit. Voilà. On va regarder un peu plus loin. On va tirer une carte ici. Alors, on tire une carte. Là, sur le cloître, l'enfermement, l'isolement, l'introspection. Sur la fatalité, la fin d'une situation ou d'une relation. L'inconstance, souffle nouveau, motivation. Et l'argent. Des nouvelles, on va regarder. Quel genre de nouvelles? Voilà. Alors, le despotisme, vous vous libérez. Vous vous libérez d'une relation où vous donnez un nouvel élan, un nouveau souffle à votre relation qui ne vous convenait plus. Le cloître, eh bien ici, l'introspection que vous avez faite ici amène une déstructuration totale. Vous allez détricoter toute votre manière de faire que vous avez jusqu'à présent, vous allez la détricoter et vous allez reconstruire quelque chose sur des bases solides, sur des bases saines. Alors on va tirer une carte sur la ruine. Manque d'énergie. Vous avez été obligé, c'est peut-être pour ça que l'énergie divine est intervenue, vous avez été obligé de faire une introspection et de remettre tous les compteurs à zéro parce que vous étiez dans une dynamique de perte d'énergie et la dépression était là. Voilà. Il y avait le facteur qui a frappé à ma porte. Alors, justement, être interrompu à ce moment-là, ça veut dire que ça confirme vraiment le fait de couper court l'introspection, de détricoter tout pour éviter justement, si vous continuez dans cette lancée, de continuer à sombrer dans une dépression, dans une perte d'énergie, dans une dévalorisation totale, qui vous menait vraiment droit dans le mur. Alors, les nouvelles, les nouvelles, vitalité, santé, regain d'énergie, peut-être même petit déplacement pour se faire plaisir simplement, génial. Fatalité, un changement total d'une situation. Et là, on parle de retard. On nous dit que le timing devait être maintenant. Avant, c'était pas possible. On sait, là-haut, ils sont conscients que vous aviez besoin de couper et de casser, de vous réveiller de cette léthargie dans laquelle vous étiez. Et là-haut, ils savent que vous aviez besoin de ça bien avant, depuis longtemps. Mais ce n'était pas le bon timing. C'est maintenant. Maintenant, on peut. Oui, ça vient. Ils disent désolé pour. En fait, cette carte, c'est comme s'ils disaient désolé pour le retard, hein, mais avant, c'était pas possible. Vous n'étiez pas prêt. Alors, par rapport à l'inconstance ici, c'est souffler un souffle nouveau sur une situation, c'est avoir besoin de motivation pour avancer, pour voir les choses pour voir le verre à moitié rempli. Et on nous parle de naissance de nouveaux projets, on nous parle de signature, on nous parle d'intégrité aussi. Sur la carte de l'argent, l'héritage. Oh ben ça alors. Là c'est très clair. Il y a de l'argent qui vient au niveau qui viendrait d'un héritage. Ou ça peut aussi nous parler d'un argent qui viendrait, si vous êtes en procédure, vous attendez la résolution de cette procédure, ça tombe et vous gagnez. Voilà les Gémeaux. Ah, ça partait dans tous les sens, votre jeu ici. Alors, on n'a pas regardé au dos du paquet, on a la carte de la famille. Si c'est professionnel, c'est une équipe professionnelle. Sinon, au point de vue personnel, c'est la famille. Et un nouveau départ pour toute la famille. C'est un nouveau départ pour toute la famille. Qui viendrait justement de signature, de négociation, de pourparlers, qui se solderait par une signature en votre faveur. Eh bien, chouette, hein, l'argent qui arrive. Alors, on va voir maintenant au niveau sentimental.
Oula, oula. Ah, non. Quand il y en a trop comme ça, autant faire un jeu. Ya, la carte est tombée. Vous aspirez à de la paix. Vous aspirez à de la paix et de la tranquillité. Alors, les Gémeaux, qu'est-ce qui arrive au point de vue personnel et sentimental? Oh là. La réussite de quelque chose, un examen, ou une demande, ou un projet. En tout cas, un grand oui à la vie ici. Une formation aussi qui se solde par un diplôme, ou un papier, ou un certificat. Pour ceux qui s'inquiétaient des résultats, eh bien, c'est ok. Alors, les Gémeaux pour le mois de mars. Hein, est-ce que à l'accusation au mois de mars, les Gémeaux dans la sphère personnelle, sentimentale et romantique, ici, on vous pointe du doigt parce qu'on n'est pas d'accord avec qui vous êtes. Oh, décidément. Fatalité, on s'attend à quelque chose de moche. C'est pas parce que vous vous attendez à quelque chose de moche que ça va arriver. Là, on vous dit juste, c'est bête de s'attendre à quelque chose de moche. Au lieu de, au lieu de, au lieu de ruminer ces énergies négatives, ouvrez les fenêtres, laissez dégager ces énergies négatives et ruminez du bon. Faites venir du bon. Alors, on va voir ce qui se passe. Les Gémeaux, sentimental, que se passe-t-il? Est-ce qu'il va y avoir une rencontre? Est-ce que les couples vont s'aimer davantage? Est-ce qu'il va y avoir des bonnes nouvelles? On fait un tableau de 9. Hein. Voilà. Sentimental. Les Gémeaux. Ah! On nous parle de joie. Alors, après les accusations, après le fait de vous pointer du doigt et de dénoncer des choses qu'on n'aime pas, on passe à la félicité. Donc, on passe à la joie, on se rabiboche. Attention les Gémeaux, attention à... Ici, on parle de trahison, mais j'ai plutôt envie de dire attention aux mots qui blessent les Gémeaux. Attention à ce qui sort de votre bouche. Ça peut être très blessant et difficile à oublier pour votre partenaire. Alors, on y va. La femme. Distance. Chance. Santé. Culpabilité. Oui, oui. Culpabilité, retard, famille, amitié. Alors, ici, on nous parle d'une femme. Peut-être c'est vous, peut-être c'est votre partenaire. On nous dit que cette femme prend ou met de la distance pour son propre bien. Soit vous êtes en couple et on vous dit que vous allez faire un déplacement qui va vous apporter beaucoup de chance, beaucoup d'argent, beaucoup de joie, beaucoup d'amitié. Soit c'est vous et on dit que vous mettez de la distance entre vous et votre partenaire pour aller mieux, pour renouer avec vous-même, plutôt une harmonie interne. Soit vous êtes célibataire et on vous dit célibataire, lors d'un déplacement, vous allez revenir avec une coquine ou un petit coquin. Donc, si vous êtes célibataire, il y a une rencontre de prévue et une belle rencontre, mais ça ne se fera pas de votre canapé. Il y a un déplacement, un voyage, un mini-trip, city-trip, je ne sais pas comment on appelle ça, mais ou simplement un aller-retour d'un point A à un point B et vous allez rencontrer l'amour. Ici, on parle de... on a la carte, la santé, la culpabilité, l'homme, et là on a l'homme qui regarde directement la culpabilité. L'homme c'est vous ou votre partenaire, et on voit que
J'ai l'impression que ça fait partie du passé. Parce qu'ici, on a la santé, on a la vigueur, on a les bonnes énergies, et puis on a l'homme. Ah ok, ça j'ai compris. Ici, on nous parle de vous, vous regardez en face, vous regardez vous mettez le doigt sur un problème, sur quelque chose qui vous rendait coupable, qui vous sentez coupable, et là, vous ne fouillez plus. C'est comme si au lieu de faire une fuite en avant, hop, vous faites demi-tour et vous regardez bien en face le problème et vous l'affrontez. Et vous dénoncez ce problème chez vous. En fait, ça me fait penser plutôt quelqu'un qui prend conscience d'une problématique dans son corps ou dans sa tête, ou peut-être euh, des, des addictions, ou peut-être des tics, des tocs, ou le fait de parler sans réfléchir et de blesser les gens. On dirait que vous mettez le doigt sur cette partie-là de votre personnalité et que vous le mettez en lumière et que vous êtes occupé à le résoudre, ou du moins que vous avez pris rendez-vous ou vous allez voir un professionnel pour vous aider, ou simplement vous avez trouvé la solution vous-même. Il y a quelque chose de très concret dans la matière qui est mis en place pour sortir de cette culpabilité qui ne vous plaisait pas du tout. On parle toujours de timing, de retard, bon, mauvais timing. En tout cas, on parle de famille et d'amitié. Ici, ça fait vraiment fortement penser à quelque chose qu'on veut fêter avec un peu de retard ou avec un bon timing qui n'était pas, le temps n'était pas au beau fixe avant ou le timing ne s'y prêtait pas. On voit ici des festivités, on voit que vous vous retrouvez entre famille et amis. On me dit aussi ici que vous tirez de votre famille des grands amis. Vous savez, il y a des familles qui sont comme ça, qui sont très complices, très solidaires. Ça frise, on pourrait vous prendre pour des meilleurs amis. Et là, famille, amitié, comme ça, il y a quelque chose, vous allez vous réjouir ensemble. Vous allez célébrer quelque chose en famille, peut-être l'agrandissement de la famille, ou peut-être quelqu'un va vous dire, voilà, la famille va s'agrandir, et vous allez être heureux comme si c'était vous. Ou vous allez simplement célébrer, féliciter une situation qui vous met en joie. Alors, si vous êtes célibataire, il y a des rencontres qui seront faites via des connaissances de la famille. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Oui, c'est une chance. Ne pleurez pas sur le timing. Peut-être vous culpabilisez aussi d'avoir perdu du temps, de ne pas vous être occupé de ce problème-là plus tôt. Mais ne pleurez pas là-dessus parce qu'ici on vous dit que c'est une chance. Parce que maintenant, aujourd'hui, vous avez les qualités, les moyens, l'énergie, la force de corriger cette problématique. Avant, vous ne l'aviez pas. Et on vous dit, vous êtes chanceux d'avoir mis le doigt sur cette culpabilité, quel que soit le timing. On parle d'une femme ou de vous qui se sentait coupable par rapport à votre cercle amical. Vous ou votre partenaire sentez coupable par rapport à votre cercle amical. Bizarre. Peut-être que votre cercle amical a fait les frais de cette addiction ou de cette chose qui vous turlupine. Toujours par rapport à votre culpabilité, la problématique que vous réglez, le timing c'est maintenant et vous célébrez ça entre amis. Alors, on va regarder un peu plus loin, on va recouvrir les cartes. Donc, pour résumer, on a la carte de la clairvoyance, la médiumnité, les dons, l'intuition, la transparence. C'est bien d'écouter votre intuition. Ici, pour résumer, les célibataires, belle rencontre lors d'un déplacement. Les célibataires, belle rencontre amicale qui pourrait déboucher sur une amourette lors d'une festivité familiale. Donc la rencontre, c'est une connaissance à votre famille. Pour ceux qui sont en couple, ici, ça a été très difficile pendant un petit temps. Et on vous dit que monsieur et madame reprend en main sa vie, règle ses problématiques pour votre confort romantique. Alors, on va tirer une carte sur la culpabilité. On va voir ce que ça nous dit. Culpabilité, shoot.
le timing. Et on va tirer une carte sur la femme et sur l'homme. La femme. Soit vous, soit votre partenaire prenez la parole pour dire j'en ai marre, il faut régler ça. La culpabilité, on dirait que c'est un toc, un tic, une addiction, quelque chose qui a un trait à votre personnalité qui est héréditaire. C'est-à-dire que soit c'est un inconfort héréditaire qui se traduit de famille en famille, et donc régler ça dans cette vie-ci, c'est clôturer ce chapitre pour toutes les générations à venir. Ça, c'est génial. Soit vous, soit votre partenaire, on parle d'accusation. On vous accuse, on relève quelque chose qui ne fonctionne pas, on remet en cause votre léthargie, le fait de ne pas réagir, mais le timing, le bon, c'est aujourd'hui. Et le fait de ne pas avoir pu mettre cette libération avant, de ne pas l'avoir mis en place avant, c'était une sorte de protection parce que vous n'étiez pas prêt. Voilà, ici, on parle du couple. Il y a un peu de distance qui va être mis dans le couple où l'un des deux partenaires va faire un petit voyage. Petit voyage en solo pour un des deux partenaires pour les Gémeaux. Et au dos, wow, au dos, qu'est-ce qu'on a? On a la signature, les accords, les contrats, les entretiens qui se soldent par une joie, une félicité, par une annonce aussi. Génial, de quelque chose que vous avez toujours voulu. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? La peine, les épreuves, on se met le doute chez vous, mais pas de panique les Gémeaux, regardez, la lumière est là. Vous n'avez pas connu la peine, les épreuves et le doute en vain. Tout ceci a servi justement à prendre conscience de certaines choses et de les résoudre. Généralement, une fois qu'on en prend conscience, on met 3 plombes à les résoudre. Et là, c'est dans la foulée, donc c'est vraiment génial. Tentation. Si on fait référence au tirage précédent, la culpabilité que vous pointez du doigt et que vous êtes en cours de résoudre, c'est tentant de retomber dedans. Mais vous êtes occupé à prendre les choses en main et à guérir ça. Alors, pour les Gémeaux au mois de mars, qu'est-ce qui se passe? Où en êtes-vous au niveau spirituel? Waouh! Par rapport à l'adversité, les ennemis, vous-même, vous avez la solution en vous, une ouverture, vous avez le choix d'ouvrir la porte aux solutions ou de fermer la porte aux choses négatives. Et vous avez la bénédiction de Dieu, j'ai envie de dire. On a le sceau divin. Hop, sceau divin. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit au niveau spirituel? On nous parle d'énergie, vos énergies sont troublées en ce moment, elles sont chamboulées. On nous parle de la puissance de vos guides, de vos anges, de vos archanges, de vos protecteurs divins, solaires et lunaires. On vous parle de leur puissance et que l'énergie est mise en action pour vous libérer. Waouh, purée! Là, on parle carrément fin de cycle. Les compteurs de votre âme sont remis à zéro concernant une problématique, pas votre âme à part entière, mais un karma qui vous poursuivait depuis très longtemps, de génération en générationnelle. Ça a un rapport avec le transgénérationnel et le familial, même les ancêtres. Par rapport aux ancêtres, vous avez une problématique qui a été prise en main par vous et par vos guides, par vos protecteurs,
Et vous êtes en phase, c'est culminant, hein, c'est imminent plutôt, vous allez le résoudre et vous allez connaître la fin d'un cycle incroyable. Le fait que les énergies se sont bousculées, ont bougé, vous avez brassé toutes vos énergies pour justement y mettre de l'ordre, ça vous a mis dans une situation où vous aviez besoin de vous retrouver, de vous isoler, euh, de faire une espèce d'introspection. Mais vous n'étiez pas seul. Vous étiez guidé, protégé par vos protecteurs divins, solaires et lunaires. Et un choix s'est offert à vous. Et on nous parle aussi de concrétisation, on nous parle aussi d'aboutissement, on nous parle aussi de cette carte aussi fait référence aux protections qui viendraient d'un pentacle, d'un sceau, que ce soit de Métatron, de Sandalphon, de Michael ou d'un autre archange. On nous parle aussi de sceaux divins de protection euh, qui auraient été mis en place par vous ou par vos protecteurs divins pour vous aider à vous recentrer, à ne pas dévier de votre trajectoire et à aller au fond de votre démarche. La fin d'une situation, la peine. La peine, mais aussi plutôt, dans ce contexte, je parlerai de remords, on se sent fautif. Oh oh, un choix qui vous amène de belles récompenses émotionnelles, énergétiques, peut-être même financières, mais on est dans le spirituel, donc pourquoi pas. Alors, au niveau des énergies, vous avez été tellement troublé que vous vous êtes retrouvé dans une énergie d'introspection, d'isolement, peut-être même de la méditation qui vous a permis de clôturer, de mettre fin à un cycle ou à des situations qui se répétaient, qui étaient fâcheuses pour vous. Au niveau de la puissance, de la clairvoyance, de Dieu et de vos facultés, de vos dons, vous aviez comme l'espèce, vous aviez l'aval de vos protecteurs, de vos guides et de vos anges. Euh, dans une situation qui vous rendait fautif. Vous aviez des remords, vous avez peut-être fait les choses d'une manière bizarre, pas très appropriée, et vous aviez des regrets, des remords qui ont été purgés, purifiés grâce à ceci aussi. Au niveau de votre âme, on parle de choix, on parle de nouvelles directions et on vous dit que la direction que vous avez choisie, les protections que vous avez mises en place sont les bonnes et vous rapportent énormément de bonnes choses. Qu'est-ce qu'on peut dire aussi euh, les énergies, ici on parle aussi d'équilibre, de force et de puissance, et le fait que les énergies bougent ont été validées par là-haut, et c'est comme si vous aviez fait la paix avec l'abondance. C'est comme si auparavant vous aviez des problèmes financiers parce que vous ne vous sentiez pas, comment dire, méritant de pouvoir profiter de la vie parce que vous avez fait un peu trop ceci, un peu trop cela. Et ici on vous dit stop, stop. Déjà de un, c'est pas à toi de juger ça. Et de deux, on n'est pas ici pour souffrir, pour être pauvre, pour être triste, pour être célibataire, pour être tout seul. Non, on est ici pour expérimenter avant tout les choses merveilleuses que l'être humain peut s'offrir à lui-même lorsqu'il garde son pouvoir, lorsqu'il garde son intégrité, lorsqu'il est recentré sur lui-même. On perd tout ça lorsqu'on est décentré, lorsqu'on remet son pouvoir à une tierce personne, lorsque on doute de soi et de l'univers, lorsqu'on commence à se juger, à s'autocritiquer, à s'auto-saboter. Et alors, le pire de tout, c'est lorsqu'on commence à se comparer. Parce qu'on est toujours perdant dans la comparaison.
Moi, j'ai jamais vu, c'est très rare d'avoir des personnes censées rentrer dans la comparaison et se dire waouh, là, j'en jette. Non, très généralement, on se dévalorise. Ici, au dos du paquet, on a le mensonge, la naissance d'un nouveau projet et le mensonge. Le mensonge, c'est la duperie, la fausseté et le masque. Peut-être le masque, c'est vous qui le portez, ou peut-être c'est une personne dans votre entourage qui porte ce masque et vous le démasquez. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir comme information d'autre sur, par exemple, le contrat d'âme, le choix, l'isolement, l'introspection, la méditation, la mort, la... Ici, dans un cadre un peu plus matériel et concret, on peut nous parler de une personne qui passe à trépas, vous paye, bien évidemment, et il y a l'héritage qui arrive. Il y a de l'argent qui vient suite à la mort de quelqu'un. Pénitence, peine, regret, remords, on va voir ce qu'on a dedans. Et voilà, on va voir hein, ce que ça peut nous dire de plus. On a la carte de la porte, l'ouverture. C'est le début de quelque chose. C'est la, la porte, c'est avoir le choix de la passer ou non, avoir le choix de dire oui ou non. Euh, on a aussi la capacité ici de faire preuve d'une ouverture d'esprit qui nous permettrait d'avancer de manière plus légère dans la vie. Et directement en dessous, on a le sceau. Le sceau, évidemment, c'est le sceau de Dieu, mais ça nous parle aussi de contrat, ça nous parle de concrétiser quelque chose, de construire. Signature, reconnaissance, distinction, on donne l'aval, on se met au centre de tout, on reconnaît ses valeurs, ses talents, on les revendique et on passe une nouvelle étape. Ça peut être ça aussi. Alors, pour le contrat d'âme, ici, on nous parle de méditation. Euh, pour ceux qui sont dans un éveil spirituel ou un travail énergétique ou spirituel, sachez qu'il n'y a rien de plus bénéfique et précieux si vous voulez évoluer vite, bien, correctement et être à l'aise dans vos baskets. Il n'y a rien de mieux que la méditation et la respiration. C'est pour moi le combo gagnant pour tous ceux qui veulent s'élever, tous ceux qui veulent connaître d'autres sphères, stratosphères, dimensions, en rapport avec l'univers infini, la source, la lumière et tout ci, tout ça. Et là, on vous dit les Gémeaux que vous avez tellement travaillé une introspection que Dieu, ça c'est l'œil de Dieu, vous donne l'aval et la bénédiction et vous encourage à passer à l'étape supérieure. C'est génial. Ah ben voilà. Dans l'isolement, l'introspection, méditation, on a la réussite. Vous y êtes arrivé, vous avez réussi. Dans le choix, on a la femme. Soit la femme c'est vous, et on vous dit que vous avez bien fait de suivre votre intuition, vos perceptions et votre perspicacité. Soit la femme c'est votre partenaire qui était là, qui vous a guidé, orienté, soutenu, elle vous a bien conseillé et les conseils de cette dame sont waouh. Alors ça vous a permis la réussite, donc c'est vraiment pas mal. Ici, la fin d'une situation, de quelque chose, eh bien, c'est bien le départ d'une personne ou la fin d'une relation. La pénitence, on a la même carte qui sont tombées lorsque je brassais les jeux. On a la carte de la peine, de la pénitence, des regrets, des remords qui nous ont mis à rude épreuve. On va tirer une carte dessus aussi pour voir quel genre d'épreuve, quel genre de peine vous a... Oh ben. Et là, on a la carte de l'éternité. La carte de l'éternité, c'est la carte où on solutionne ce qui vient à nous. C'est la carte de la protection. C'est la carte de l'infini. C'est la carte de l'ancrage entre Père Ciel et Mère Terre. C'est la carte de... on rétablit une situation. La situation n'est peut-être pas d'équerre, elle n'est peut-être pas magnifique, mais
on fait du mieux qu'on peut pour la rétablir et ça nous convient. Et au dos du paquet, on a contrat, arrangement, mariage, fiançailles, signature, engagement. Et on a la carte de l'annonce. Fanfaronnant, l'annonce. Quelque chose se met en place dans les coulisses. Avec une personne intègre qui fuit l'adversité. Alors, les Gémeaux. On va faire un dernier tirage des Gémeaux avec les runes. C'est quoi encore comme... c'est la boîte des runes. Toujours pour ceux qui sont en éveil spirituel ou qui veulent travailler leur spiritualité, leurs énergies, qui veulent brasser des bonnes énergies, faire venir à soi que de la bienveillance et du positivisme. Pour les Gémeaux au mois de mars, de tous les temps, qu'est-ce qu'on a? On a, eh bien, comme ça je vais la mettre. On a la rune Manaz. Manaz. Qui est la traduction, c'est l'homme. La signification concrète dans la matière, c'est la famille, l'amitié. C'est fou parce que la famille et l'amitié sont retirés dans quasiment tous les tirages de début. Et là, on parle encore du bien commun. Donc, pour moi, il y a vraiment quelque chose qui va arriver dans votre famille qui va profiter à tous. Et sinon, si on veut voir le côté spirituel de la chose, alors là, on nous parle de transcender. On transcende des situations, des énergies. On fait, on reprend contact avec son soi supérieur. Et on entre dans une communion. Disons que on arrive enfin à écouter ses guidances, à écouter son canal, à écouter notre voix intérieure qui nous pousse, qui instinctivement nous amène au bon endroit. C'est génial les Gémeaux. Qu'est-ce qu'on peut dire encore aux Gémeaux? Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre pour les Gémeaux? On a la carte du secret. Je voulais la remettre dans le paquet, mais j'ai l'impression que c'est quelque chose qu'on doit connaître ici. C'est la carte Pertro. 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 La traduction, c'est le secret. Et belle la carte. Dans la matière, dans la signification concrète, mais c'est pas vrai. Eh bien, je pense qu'il y a une somme d'argent qui arrive, les Gémeaux. Si c'était pas assez clair, ici on remet encore, on remet le couvert, on nous parle. Dans la matière, chance, secret, rentrée d'argent imprévue, synchronicité, jeu d'argent, incroyable. Allez gratter quelque chose, hein. Et sinon, du côté spirituel, on a le destin, on a la féminité. Ici, que vous soyez homme ou femme, on parle évidemment d'énergie yin. Hein. Intuition, perception, perspicacité. Et on met comment dire, on parle de votre incertitude. Ne pas tomber dans l'incertitude dès que quelque chose ne tourne pas rond dans les rouages. Ok? Les incertitudes, c'est ce qui vous pousse à avancer, à trouver un plan B, à aller voir au-delà de ce qui est là. Voilà. Et on a la force, le courage, la détermination, le changement de vie, la destinée. Voilà les Gémeaux. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous remercie d'avoir écouté ma guidance. Je vous souhaite vraiment le meilleur et j'espère que vous allez gagner le gros loto, l'euro-million, tout ce que vous voulez. Mais ici, il y a vraiment une grosse rentrée d'argent qui arrive et je vous en félicite. Merci à vous.